Bonsoir amis taureaux, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Tout d'abord, je vais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Et bien sûr, la santé en priorité, la santé en primordial, la santé et la santé. Et ensuite, l'amour, la paix, la joie et la prospérité. Voilà. Donc, on va démarrer votre guidance, amis taureaux. Une guidance extension, comme vous pouvez le voir. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Parce que là, j'ai vraiment beaucoup de messages. Je vais donner plusieurs messages dans une seule guidance. C'est pour ça que j'invite vraiment à avoir le discernement, de prendre ce qui résonne en vous, uniquement ce qui résonne en vous, et le reste, vous le laissez de côté, s'il vous plaît. On ne joue pas sa vie sur une guidance, comme je le dis, et je le répète. D'abord, pensez à vous divertir et ensuite, voilà, si d'avenir il y a quelque chose qui vous parle le plus ou vous avez besoin de plus d'éclairage, vous pouvez toujours demander une guidance privée. Mais dans cette guidance, vous avez également la possibilité d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, quand tout sera posté, bien entendu. D'accord? Allons-y sans plus tarder, amis taureaux. Chers amis taureaux, cette guidance est la guidance du mois de janvier 2024, comme je l'ai dit, mais c'est aussi une fenêtre sur l'année 2024. Donc là-dedans, vous allez retrouver des messages qui vous parleront le mois prochain, peut-être maintenant, peut-être le mois prochain. Et tout au long de l'année, il y aura des piqûres de rappel qui vont vous rappeler cette guidance. Donc vous pouvez la garder quelque part, vous pouvez vous l'envoyer dans votre mail aussi, la garder en guise de rappel. D'accord? Sans plus tarder, votre vie sentimentale, amis taureaux. Ce mois de janvier, cette fenêtre de l'année 2024, on nous parle ici de faire un choix. Le choix de quoi? Le choix de quitter une énergie où on était dans l'auto-sabotage, où on était victime consciencieuse ou victime consciente d'une situation. Quand vous allez ouvrir les yeux, quand vous allez accepter de quitter, de faire le bon choix, l'univers va s'ammêler et va vous propulser à la bonne porte. Donc clairement ici, vous n'êtes pas à la bonne porte. On voit cette personne, elle est à un endroit, elle a cette coupelle, d'accord? Cette coupelle où elle doit choisir. Et dans cette coupelle, on peut voir ici, il y a une chauve-souris, il y a un serpent, il y a une échelle, il y a d'autres endroits où il y a des lauriers, des cœurs. Donc, elle va faire le choix ici. Et généralement, ce qu'on recommande aux gens, c'est de faire le choix du cœur, parce que le cœur a son langage, voilà, qui est le langage juste en fait. Quand on veut, quand on parle avec le cœur, on parle juste. Quand on regarde avec les yeux du cœur, on voit juste. Donc, c'est moi ce que je peux vous donner ici comme conseil, bien entendu. Ce mois de janvier 2024, on peut parler d'une situation dans laquelle on est encore à l'aveuglette. La 8 d'épée, c'est une très mauvaise énergie où on ne voit pas les choses comme elles devraient être vues. Soit dans votre vie sentimentale, vous manquez de clairvoyance ou vous ne vous voyez pas comme tel que vous êtes. Ça peut aussi être quelqu'un qui se sous-estime ou qui a peur de l'abandon ou qui a peur du rejet et du coup qui s'enferme dans une situation où il préfère être seul et ne pas aller au-devant de la scène ou au-devant des choses. Mais cette carte aussi parle de faire un choix par rapport à une situation qui vous est présentée et de ne pas fuir la réalité. Ici, j'ai reçu un message particulier. Bien sûr, nous sommes sur une guidance générale. Il y a des gens qui vont apprendre une grossesse, peut-être au cours de l'année. Ça peut être un homme qui va prendre une grossesse d'une femme et qui va refuser d'assumer cet enfant. Ce qu'on vous donne ici, c'est de choisir l'amour. Un enfant, c'est l'amour. Même si, dans un premier temps, vous pouvez avoir peur des responsabilités, avoir peur que comment on va faire, c'est la crise, on n'aura pas d'argent pour payer, pour subvenir à ses besoins. Vous savez, Dieu n'est pas fou. Quand Dieu donne quelque chose, il prépare toujours l'après. D'accord? Et la roue de la fortune ici, ça rappelle encore la force, la main du divin dans ta situation. Si ce qu'on me dit, c'est dans la vie sentimentale de certaines personnes ici, on y est vraiment, ce n'est même pas le passé, c'est une situation où on vous invite à faire le choix de quitter cette situation parce qu'on y est là. Je vais recouvrir. On parle vraiment pour certains d'une maison, d'un foyer. D'accord?
Ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple, ça peut être aussi une famille, ça peut être des enfants. On vous demande peut-être de faire le choix de reprendre peut-être vos enfants qui seront peut-être aujourd'hui soit dans un foyer, soit dans une situation compliquée. Ma foi, chacun adaptera. Ça peut aussi être des enfants qui sont en garde partagée et c'est compliqué. Ma foi, il y a une notion ici où quelqu'un n'est pas bien. Et ça peut aussi être votre enfant qui n'est pas bien par rapport à un divorce. Faites le choix peut-être aussi d'aider cet enfant à consulter, à rencontrer quelqu'un. Il y a plusieurs messages comme je vous l'ai dit. D'accord? Ou peut-être c'est vous qui devez faire le choix de consulter, de demander de l'aide aussi. Puisque cette carte, c'est la carte de l'autosabotage, de quelqu'un qui ne croit plus en lui, de quelqu'un qui a perdu tout espoir et qui ne voit pas les choses comme elles devraient être vues. Puisque ici, on peut voir cette femme qui est le visage non bandé, les mains non attachées. Alors, elle se voit en reflet dans ce miroir avec les yeux bandés, les poignets attachés et tous les corbeaux qui sont autour d'elle. Or, ce n'est pas la réalité, c'est dans, son mental en fait. C'est parce qu'elle a peur, c'est parce qu'elle vit des choses cauchemardesques par rapport à une situation et donc elle a peur d'avancer. Donc, c'est quelqu'un qui est pétrifié par la peur. Ça peut être encore une fois un enfant, ça peut être vous, ça peut être votre autre. On demande de faire le choix ici du cœur. Ça peut aussi être un homme qui a peur d'assumer un enfant, une grossesse, une situation. Et on vous demande de faire le choix du cœur. Je vais recouvrir. Taureau, janvier, fenêtre de 2024 également, janvier 2024. On vous dit de quitter cette situation, cet état, d'accord? Le choix ici, le choix du cœur va vous permettre d'avancer. Le chariot, c'est la victoire. Le chariot, c'est la réalisation. Le chariot, c'est vraiment, on reconnaît votre travail, votre mérite. Peut-être que vous avez œuvré quelque part, vous avez été dans un foyer, dans un cours, vous avez donné sans retour, sans reconnaissance. L'univers vient vous récompenser ici, c'est ce qu'on me dit, d'accord? Dans la vie sentimentale des amis taureaux, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Ici, ce qu'on vous dit, c'est on vous sort d'une situation où votre cœur n'en pouvait plus. Vous avez été détruit au niveau sentimental. Votre cœur a pris des épées. On a haché votre cœur. Vous voyez, cette personne, elle a pris des lances de partout. Le cœur, il est déchiré en fait. Donc là, clairement, le chariot, c'est la carte qui représente la victoire. Et la roue de la fortune, c'est chacun s'assoit, Dieu le pousse. Ça, c'est la main de Dieu qui vient vous sortir d'une situation. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais ça a été compliqué. On vous demande maintenant de faire le choix de quitter une situation. Peut-être c'est un deuil aussi, le deuil d'un être cher. Ok, on vous dit ici de quitter une situation et de communiquer clairement avec vos guides. Ça peut aussi être quelque chose qui va se passer cette année de manière rapide pour que vous puissiez voir la force, la puissance du divin dans votre vie. Il y a un nouveau départ ici, d'accord? La même carte. Je m'arrête là. Dans la vie professionnelle, il y a un autre nouveau départ. Donc, une fois que vous allez accepter de communiquer avec le divin, puisque nous avons le divin ici en bas, d'accord? Acceptez l'aide. On vous dit de choisir, de choisir. Ce que j'entends ici, choisir d'être heureux, d'accord? Tout en laissant Dieu te guider. Choisis d'être heureux. Face à ce dilemme, choisis l'amour et le bonheur. Il y a un dilemme, il y a une situation qui a été compliquée. Regarde dans la justice derrière, la justice divine par rapport à une situation. Et dans ta vie professionnelle, on te dit ici un nouveau départ et c'est la justice divine. Et ici, nous avons quoi? Nous avons le jugement et nous avons encore la même carte qui vient se chevaucher sur cette carte. C'est le nouveau départ ici. On a le monde deux fois sur le monde et c'est Dieu qui orchestre tout ça par rapport à quelque chose que tu as vécu de très difficile. Excuse-moi, mais pardon, mais tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures alignés, 7, 8. Donc là, si tu n'as pas compris que c'est le moment de sortir de cette situation, de choisir l'amour, de ne plus rester là à te dire « on m'a fait ci, on m'a fait ça, tel m'a fait ci, tel m'a fait ça, ils sont méchants, etc. etc. » Là, accepte la main que Dieu te tend et bondis sur son manteau puissant et accroche-toi à ce manteau parce que là, c'est la justice divine qui t'amène ce nouveau départ au niveau professionnel. Le jugement ici, oh wow, c'est juste amazing, c'est juste magnifique. J'ai même pas de mots, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. 2 fois le monde, chevauché sur le monde, la même carte. Le monde, c'est la meilleure carte du tarot. Donc, you're gonna live your best life. Tu vas vivre ta meilleure vie après la mini-mort, en fait.
après la mini-mort dans une situation où ton cœur s'est presque arrêté. C'est comme si tu as perdu ton cœur est sorti de ton âme et là tu avais l'impression que tu es mort, quoi, que voilà. Tu as l'impression que tu as fait une mort imminente ici. La justice divine vient remettre chacun à sa place, chaque situation à sa place. S'il y a des gens qui ont œuvré pour ça, pour te mettre dans cet état-là, rassure-toi que chacun va prendre son coup de bâton. La justice ici, elle tranche en fait. La justice de Dieu est tranche. Elle n'est pas là, elle ne fait pas de compromis étrange. Bam, bam. Chacun prend ce qu'il a donné. Et oui, chacun prend ce qu'il a donné. Ici, nous avons Dieu et nous avons l'empereur. Donc, on te redonne ton pouvoir. Ici, que tu sois un homme ou une femme, on te redonne ton pouvoir. Et on a juste à côté la force. Cette carte montre que tu n'avais plus de force. Tu étais dépéri, tu étais démuni. Parce que ton cœur s'est arrêté quelques instants. Peut-être que tu as eu un arrêt cardiaque aussi. Peut-être que tu as eu une attaque cardiaque aussi. Peut-être que tu as eu quelque chose qui t'a fait perdre toute confiance, toute dignité, toute forme d'existence, que tu pouvais te sentir encore humain dans ce monde. On parle ici de l'envie d'en finir, de fermer la porte, de fermer le rideau, de dire c'est fini. Moi, ma scène, je l'ai terminée. J'ai fini mon rôle ici sur terre, je m'en vais. Pourtant, le divin n'en avait pas fini avec toi. Il te dit ici un nouveau départ. Un nouveau départ et pas les moindres puisque nous avons deux fois le nouveau départ et nous avons le monde ici. Donc, en fait, on dit que l'espoir fait vivre. Mais ici, pour certains, c'est la vie qui vous donne l'espoir. C'est-à-dire que la mort t'a refusé en fait. Et comme tu vis, tu es obligé d'avoir l'espoir. Il y en a qui disent l'espoir fait vivre. Il y en a qui ont l'espoir pour vivre. Là, toi, c'est vraiment, ce n'est pas l'espoir qui t'a fait vivre, c'est la vie qui te donne l'espoir à nouveau parce que la mort t'a refusé. Ouais, c'est ce qu'on me dit ici. Il y a des gens ici, la mort vous a refusé tellement vous avez souffert dans votre âme, dans votre corps, que vous avez pensé que c'était la fin. Nouveau départ, en pompe ici avec la justice divine. Choisis d'être heureux. D'accord? Il y a la famille là. Et j'ai également la reine de Pentacle. C'est-à-dire ici, la création, la vie créative ici, ce que tu vas créer comme projet, ça va t'apporter de la prospérité, de l'abondance au niveau matériel. Et tu auras de l'ancrage dans ta famille, dans ta maison. Que tu sois un homme ou une femme, bien sûr. Ici, j'ai la tour avec la reine de denier. Donc, il y a des gens ici qui vont vraiment... soit c'est toi, madame, qui m'écoute, soit monsieur, c'est ta femme, qui va réaliser quelque chose, qui va apporter vraiment quelque chose de flamboyant. On parle d'un succès, d'une réussite en cascade, en fait. C'est ce que j'entends ici. Une réussite flamboyante, une réussite surnaturelle, quelque chose qui va être vraiment vu de tous, reconnu, quelque chose qui va même, je vais crever des écrans. On va en parler de cette situation parce que la reine des deniers et la tour ici, ce n'est pas toi qui te sombre. Cette femme, elle est assise, elle est droite, elle est tranquille, elle est en paix. Donc, cette tour ici, c'est tout simplement, quand tu as la tour, par exemple, et les amoureux, ça veut dire que c'est un coup de faute. Là, c'est le coup de grâce ici, le coup de grâce de la victoire, en fait. Le coup de victoire, je ne sais pas comment je peux dire ça. Le coup, il y en a qui vont dire le coup de poker. Ça peut aussi être un gain, hein. Ça peut aussi être un loto, ça peut aussi être quelque chose. En tout cas, le fait est que cette femme ici qui est dans ta vie ou que c'est toi va réaliser des rêves, va être récompensée par l'univers, par le divin. Mais ça va pas seulement être pour elle. Il y a des gens qui sont autour qui vont en profiter parce que j'ai un roi de denier ici qui est un petit peu loin, mais on va mettre 2 cartes pour savoir ce qu'on va donner par rapport à ça. On a quand même 2 fois le monde, hein. Ça peut aussi être 2 maisons. Avec un roi de coupe ici. Et j'ai le roi de denier. L'as de bâton. OK. Bon. J'ai un message particulier là. Il y a une personne ici qui a morflé pendant longtemps. D'accord? Qui a peut-être décidé au final de se choisir par rapport à un foyer, par rapport à une histoire où elle a vécu des choses qui ne lui plaisaient pas, où elle a été très triste. On parle d'une personne qui va peut-être garder le lien avec son passé, d'accord, mais refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. On parle d'un coup de foudre ici, puisque j'ai demandé ce qui venait avec la tour, on a un roi de coupe. Donc le roi de coupe ici parle d'amour, donc il y a un coup de foudre entre cette reine de denier et cette personne. Ça peut aussi être le fait est que
une personne, à coup sûr ici, on vous confirme, hein, ça peut aussi être une personne qui était avec quelqu'un et qui décide de quitter cet homme, par exemple, mais qui garde un bon rapport avec cette personne et qui décide d'aller ou d'être avec quelqu'un d'autre, ou alors qui tombe enceinte d'un autre homme alors qu'elle est toujours mariée, alors qu'elle est toujours dans une relation. C'est possible. Ce qu'on vous dit, si vous êtes cette personne ici, vous apprenez ce genre de choses, je sais que ce n'est pas facile à entendre ou à accepter, c'est un message particulier. Ne rejetez pas cet enfant, ne rejetez pas cette personne parce que ici, on vous dit de choisir toujours l'amour. Voilà. Vous pouvez être dans une relation avec quelqu'un, il n'y a plus rien. Cette personne décide de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre et vous restez très bons amis. Il n'y a pas de mal. Parce que ici, j'ai le monde, j'ai 2 maisons, j'ai 2 foyers, j'ai 2 réalisations. Ici, j'ai 2 situations. Et on parle de la joie tout simplement. Et on parle d'une maison, d'un foyer. Et on parle également ici. Ça va faire peur au départ pour certains, mais ce sera quelque chose qui va apporter de la joie. Et vous aurez de la reconnaissance, des lauriers. Vous allez avoir vraiment du succès par rapport à ce qui vient. Cette femme peut gagner au loto, peut gagner à un gain, peut gagner à une situation financière prospère et elle décide que, ok, au lieu que je parte avec mon nouveau mari et je m'installe toute seule, je vous oublie, elle va venir peut-être aussi donner à son ex-mari quelque chose pour que tout le monde soit bien et que la famille reste toujours unie. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. D'accord? Chacun garde le message selon sa situation. Il y a un nouveau départ ici pour pouvoir quitter un déséquilibre et déposer un fardeau qui a été très compliqué à gérer dans les peurs, d'accord? Et on vous dit que ça va être comme un apprentissage pour certains. Nous avons l'apprentissage et nous avons ici la tempérance, la guérison émotionnelle, le soin énergétique, la libération des peurs et c'est l'univers qui revient mettre ici, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je vais recouvrir. Nous avons l'impératrice dans la vie spirituelle. Qu'est-ce qu'on peut donner avec cette impératrice? Ça peut aussi être une femme qui va tomber enceinte, hein, cette impératrice. Hein. Ça peut être une grossesse. Hein. Ça peut aussi être le retour de quelqu'un dans sa vie, la vie d'une personne, et il y aura des grossesses. Ou le retour d'un enfant dans la maison. Vous allez apprendre que cet enfant est enceinte ou elle va se marier. Il y a quelque chose de cet ordre ici. On vous dit oui, il y aura des grossesses cette année. Il y a des grossesses cette année que vous allez apprendre autour de vous. Et il y aura des engagements aussi. Voilà. Chacun prend selon sa situation. Amis taureau, janvier 2024, nouveau départ et la fin des déséquilibres dans des relations, des situations conflictuelles. La 10 de bâton, on l'a vu tout à l'heure, et la 10 d'épée. Fin d'un fardeau, fin d'un cauchemar également, fin d'une situation émotionnelle lourde, compliquée à gérer et fin également des douleurs, des épreuves de la vie. On dépose un fardeau et on se rééquilibre ici. D'accord? On quitte les peurs, on quitte les angoisses, on quitte les non-dits, on quitte les dramas, on quitte les cachotteries, on quitte les masques, on quitte les trahisons. Voilà. On dit les choses clairement, on les pose sur la table et chacun fait sa vie. Voilà. On quitte également l'ermite. Il y a des gens ici qui étaient dans l'ermite. L'ermite et la tour, la lune ici peut parler aussi de la magie noire hein, pour certains. On a peut-être aussi touché à une famille ici ou à un couple à travers la magie noire. Waouh, purée, regardez, j'ai le diable. Et à coup sûr ici, la leçon de vie, vous avez appris des choses. Vous allez apprendre des choses sur ce qu'on a fait pour vous, sur vous ou sur votre famille. On parle de la magie noire ici, d'accord? Mais Dieu était là, il a tout vu. Vous avez le divin là et vous avez le divin ici, le sacré. Le gardien du sacré, c'est lui qui garde tout le monde. C'est lui qui nous tient dans ses mains. En tout cas, vous avez une guidance de ouf. Hein. Vous avez une guidance de... Waouh. Vous avez une guidance mortelle. Hein. Pour moi, il y a des gens ici qui sont morts et qui sont revenus à la vie. Hein. Moi, clair et net ici. Et oui, sachez que ça existe. Hein. Qu'est-ce que nous avons par rapport à tout ça? Qu'est-ce que Dieu vous demande ici? La force, il vous apporte la force. On parle ici que la force est en Christ, la force est en Dieu. Votre force est en Dieu. Confiez-vous à Dieu. On dit, d'où me vient le secours? Mon secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Tu peux le répéter. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Regarde, le fardeau, tu le déposes parce que Dieu t'apporte cette force. Et il t'apporte la contribution ici des guides, des anges gardiens, des personnes, des oins qui vont t'aider à quitter cette situation. Qu'est-ce que je peux avoir ici? Oui, l'amour. Il y a des gens ici qui ont vécu un cauchemar à cause peut-être d'un enfant. Peut-être le décès d'un enfant aussi, ou tout simplement la trahison de votre autre ici qui est peut-être plus jeune que vous, ou voilà, parce que votre cœur a été meurtri. C'est peut-être vous qui êtes ce gars, ce petit jeune homme-là, quelqu'un qui a souffert depuis son enfance aussi d'une situation. On vous dépose le fardeau. L'enfant intérieur, ici, nous avons
L'amour. La force ici, votre force passera par le cœur. D'accord? L'amour ici va vous renouveler et vous apporter une énergie nouvelle. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Et ça, c'est Dieu qui va venir donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu reprend sa place dans votre vie. Les peurs que vous aviez par rapport à... Il y a des gens qui avaient peur du succès, qui avaient peur de ne jamais y arriver, de ne pas réussir ce qu'ils veulent faire. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Peur des cauchemars parce que vous ne dormez pas bien. Voilà, le manque de sommeil, l'angoisse. La nuit, c'était, voilà, au lieu de dormir, le cerveau est là, il tourne à rond. Voilà. Pendant des années, il y a des gens ici qui ont eu peur de ne jamais se relever, de ne jamais y arriver. Et là, on vous dit que non, c'est fini ça. Les peurs ici, vous avez le divin avec vous. Peur de manque d'argent, peur que vous n'arrivez pas peut-être à déménager ou à reconstruire une vie ou à retrouver une maison pour vos enfants. Je pense qu'il y a des gens qui vont gagner au loto là. Hein. Il y a des gens qui vont peut-être entendre qu'ils ont gagné à une somme d'argent ou à un héritage ou qui vont avoir une promotion ou qui vont mettre en place un projet qui va prospérer. Et là, les peurs ici, vous avez le succès avec les peurs. Donc, comment vous avez peur? Tu ne peux pas avoir peur quand tu es dans la barque avec Dieu. Hein. Tu ne peux pas avoir peur quand tu es dans la barque avec Jésus. Hein. Ici, tu as une protection divine. Rappelle-toi que tu es protégé. D'accord? Et un nouveau départ qui t'attend. Arrête de te prendre la tête, arrête d'avoir peur, arrête de te poser des questions. Oui, il y a eu des jalousies, il y a eu des trahisons, les gens t'ont combattu, mais désormais, tu es protégé contre ces personnes. Tu es protégé. Regarde le soleil et la Vierge Marie. Tu as le soleil et la Vierge Marie. Tu voulais qu'elle te le dise, oui, je suis dans ta vie, ma fille, mon enfant, ma Marie est là. Elle est là, elle t'apporte le succès, le soleil, la réussite et les lauriers ici, tu vas les prendre. Et oui. Je ne sais pas qui c'est qui vit cette chose, cette situation, qui a vécu ça, mais ici, l'amour qui vient à toi, c'est un amour éternel qu'on t'apporte. Fini les combats, fini les combats. Tu vois, il y aura des mariages, hein, il y aura des annonces de mariage, il y aura des grossesses aussi cette année, il y aura des réalisations professionnelles parce que la 9 des deniers parle d'abondance matérielle et professionnelle, sécurité sociale et matérielle dans tous les domaines. Et avec les amoureux ici, il y a peut-être des gens qui vont acheter, construire, une maison, d'accord? Et on parle de la joie des fiançailles. Vous allez apprendre peut-être aussi que, voilà, une personne de votre entourage s'est mariée. Des combats que vous avez subis dernièrement, on vous dit que c'est la fin. L'amour prend la place. Ces combats-là, ils sont là. La scène de bâton, c'est les mêmes combats. Vous avez été combattu pendant longtemps et je confirme ici avec la 10 d'épée que c'est la fin des cauchemars, la fin des épreuves douloureuses. Donc, on va la mettre là, celle-là. Regardez, c'est la même carte. Vous vous jetez à l'eau dans une nouvelle relation amoureuse, une nouvelle relation sentimentale, une nouvelle relation spirituelle. Je vais vous adapter dans le domaine qui vous parle le plus. En tout cas, il y a 2 cycles ici qui commencent pour certaines personnes. Le monde, j'ai 2 fois le monde et c'est le jugement divin qui décide. D'accord? Il y en a peut-être qui vont garder 2 maisons, c'est-à-dire que ton ancienne maison que tu as construite avec ton ex et la nouvelle que tu vas acheter avec ton nouveau mari. D'accord? Parce que tes enfants vont rester là-bas. Il y a quelque chose de cet ordre ici. D'accord? Voilà. Je vais vous lire vos messages qu'on vous a donnés. Alors, ceci, on parle ici d'un homme, d'accord? D'un homme avec un enfant. J'ai un enfant ici et une femme ou une grande sœur qui tient la main d'un doudou ici. J'ai un homme et un enfant. Il y a peut-être des naissances qu'on va vous annoncer, comme je vous l'ai dit. On va lire les messages pour pas que la guidance s'éternise. Allons-y. Parce que j'ai l'homme ici derrière. Hein. Donc, j'ai encore la notion de l'homme. Hein. Cette personne, on parle de l'homme ici. Et qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai le coffre, la découverte de quelque chose. Je vais peut-être regarder ça pour nous donner plus de détails. D'accord? Voilà, je vous lis vos messages. Alors, allons-y. Les premiers messages sont les messages, l'éclairage de vie. Éclairage de vie ici. On va lire ces messages-là. Premier message, c'est le message la négociation, le choix. Rappelez-vous, on a parlé du choix. Négociation, le choix. OK? Et quelque chose que vous vous battez, vous avez peut-être combattu, vous avez peut-être essayé de vous protéger, de défendre également vos droits. Peut-être vous allez défendre également vos droits par rapport à un divorce, par rapport à un travail, par rapport à un prud'homal, par rapport à une décision de justice. Peut-être que c'est un avocat qui va vous défendre aussi pour une situation. Chacun adapte par rapport à sa situation. D'accord? Il y a une notion ici de bâton où on se défend bec et ongle là, par rapport à un enfant. Peut-être la garde d'un enfant aussi. Ou par rapport à une grossesse que vous allez entendre parler. Ma foi, allons-y. Les mythes, les folklores, de même que les contes de légende entretiennent l'idée que
Les croisements peuvent être des lieux inquiétants. Des croisements peuvent être des lieux inquiétants. Oui, on le dit même chez nous, en Afrique. Ici, ce qu'on nous dit par rapport à cette carte, des lieux inquiétants, source de surnaturel. Moi, je sais que dans les villages en Afrique, quand on fait des nettoyages énergétiques, on va prendre l'eau avec laquelle on a nettoyé les gens, on va la verser dans les croisements parce qu'il y a plusieurs choses qui passent. Donc, c'est-à-dire qu'on libère quelqu'un, c'est comme le fardeau, on libère quelqu'un. Moi, ma grand-mère, quand elle faisait les nettoyages énergétiques, elle nous lavait, elle prenait l'eau avec des produits qu'elle avait utilisés, des écorces, des grands arbres qui avaient 500 ans, qui avaient 400 ans, 300 ans, qu'elle allait chercher dans la forêt, et elle prenait cette eau, elle la versait dans les croisements, sur le croisement, dans les intercessions, parce qu'il y a des gens qui venaient, c'est la croisée des chemins pour pouvoir libérer des sorts, libérer des karmas, des choses comme ça aussi. D'accord? Voilà. Donc, c'est peut-être un message ici. On parle de surnaturel. D'accord? Ces forces divines ou au contraire occultes sont incarnées par des figures mythologiques célestes. Donc, oui, il y en a des divines, il y en a aussi des choses qui sont contraires aux divins. Donc, faites attention à qui vous allez demander des soins énergétiques. Cette chaîne, n'oubliez pas que c'est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout l'amour de soi. Et c'est la Vierge Marie qui est vraiment la maman de cette chaîne. Voilà, Maman Marie et son fils Jésus-Christ qui m'ont amené à créer cette chaîne. Et comme je vous l'ai dit, demandez à Saint Joseph, c'est notre invité d'honneur de cette année. Cette année 2024, bien sûr. L'année 2023, c'était l'archange Michael. Et chaque année, il y a un invité d'honneur qui vient accompagner les âmes. Donc, vous pouvez demander à Saint Joseph. Donc, sachez que tout ce que je fais ici, des soins énergétiques, des accompagnements, c'est divin. Il n'y a pas de doute. Les forces divines ou au contraire occultes sont incarnées par des figures mythologiques célestes. Durant la Grèce antique, Hermès était le dieu des voyageurs chargé de les aiguiller sur leur chemin. Hécate, déesse de la magie, de la lune, de la nuit, était la gardienne de ces carrefours. Dans le culte africain, et plus particulièrement dans le vaudou, le dieu Eizu était le garant du destin chargé de surveiller les lieux de passage, vecteur de choix décisifs pour les hommes. La lame 6 raconte le combat intérieur que nous menons lorsque nous devons entamer des changements nécessaires dans notre vie. Donc moi ici, je vous invite vraiment à éviter tout ce qui va être vaudou. Alors là, je ne vous conseille pas du tout d'aller vers des pratiquants de vaudou. Le vaudou, c'est vraiment de la magie noire, claire et nette. D'accord? À éviter absolument. Voilà, c'est dit. La représentation des personnages mythologiques est l'incarnation surnaturelle de nos peurs et de tous les fantômes, vivants ou disparus, qui régissent encore nos comportements. Donc ici, il y a vraiment une notion là de faire attention à qui va vous faire les nettoyages énergétiques. Il y a les gens qui ont voulu faire les nettoyages énergétiques, faites attention à qui vous allez le demander. Faites attention, passez par les soins de Dieu. Des personnes qui ont reçu l'onction divine ici pour faire ce genre de travail. Moi, ma grand-mère, elle était vraiment une ancienne de l'Église. Donc, c'est quelqu'un qui a reçu également des dons spirituels, qui a eu des visions également, qui a été accompagné par les guides célestes divins. Je peux faire le mentionner, d'accord? De qui ou de quoi nous sentons-nous redevables? Quels sont les liens qui nous entravent pour amorcer sereinement ces changements vitaux? Qui ne nous suivra pas au carrefour de notre existence? Donc, il y a des gens ici qui vont peut-être vous lâcher aussi, mais peu importe, continuez votre chemin. Vous êtes sur votre chemin de sainteté, de divinité. Tant que vous êtes avec Dieu, tout est possible. Vous avez 2 fois la carte du divin. Pardon, excusez-moi du peu. Qui vous apporte la force? La force est en Christ. Oui, la force est en Christ. Répétez-le. La force est en Christ. Tu peux dire, ma force est en Christ. Ma force est en Christ. Amen. Donc, sur cette guidance, on te dit, la lame 6 vous demande de faire appel à votre intuition et à votre cœur et non pas à vos habitudes militantes. Vous voici à la croisée des chemins et vous entrez dans une période propice aux rencontres amoureuses.
magnifiques. Des hommes ou des femmes avec des personnalités étonnantes, voire inédites pour vous, vont vous témoigner leur intérêt et vous proposer une collaboration. Elle peut être affective, amicale ou professionnelle, cette collaboration, bien entendu. Vous serez amené à sortir de votre zone de confort et à adopter de nouvelles stratégies. S'engager sur un chemin inédit sous-entend de faire le deuil de certains événements du passé, sous peine de vivre des chemins répétitifs. C'est clair? À bon entendeur, salut. S'engager sur un chemin inédit sous-entend de faire le deuil de certains événements du passé, sous peine de vivre des schémas répétitifs. L'univers va vous tester en mettant d'anciennes relations sur votre route. L'univers, écoutez bien, va vous tester en mettant d'anciennes relations sur votre route ou en réactivant de vieux contentieux. Fermez les portes du passé. Taureau, ami Taureau, ce mois de janvier, guidance du mois de janvier 2024 avec une fenêtre sur l'année, on vous dit choisis d'être heureux tout en laissant Dieu et la Vierge Marie te guider vers ce soleil. Tu as un dilemme qui te turlupine depuis quelque temps. Choisis l'amour et le bonheur. Donc ce mois, belle âme, j'ai la carte 12, on va la trouver, qui nous parle de l'enfant. Et on a un homme ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un enfant qui veut récupérer, qui veut peut-être faire venir son enfant où il vit, j'en sais rien, ou alors qui cherche à avoir un enfant avec son autre ici. On a la carte de l'enfant et on a eu la carte de l'homme également. Donc on parle vraiment de cet homme ici. Peut-être que vous allez rencontrer un homme qui va vous demander un enfant, qui va vous demander de faire un enfant avec lui. Peut-être qu'il y aura encore une fois vraiment une notion ici d'engagement et de grossesse pour vous ou pour la personne avec laquelle vous êtes dans le lien ici. D'accord? On parle de la maison. Il y aura peut-être une construction de foyer pour certaines personnes. Guidance générale, chacun prend ce qui résonne en lui. Dans chaque tirage, les erreurs d'interprétation peuvent être nombreuses, notamment l'identification des personnes qui peuvent fausser le sens général du message donné. C'est pourquoi cet oracle ne comporte que 3 figures symboliques de personnages sans âge précis. La lame 2 pour la figure féminine, la lame 3 pour la figure masculine. Regardez, c'est la lame 3, on parle vraiment du masculin et nous avons la féminine ici. Donc, il y a vraiment ici la notion d'engagement de couple et de mariage et aussi avec un enfant à l'appui. D'accord? La lame 12 pour la figure enfantine. On a vraiment une notion ici de grossesse, d'engagement et d'enfant. Pour certains, elles sont représentées sous forme de silhouettes, bien sûr, et silhouettes genrées afin de ne pas céder à la volonté inconsciente de déduction au détriment de votre intuition. La proposition de la lame en tout début du tirage fera évidemment référence au consultant ou à la personne concernée par la question. Il faudra ensuite observer les lames environnantes qui apporteront des précisions sur les caractéristiques des personnages qui interviennent qui interviendront sur le chemin de vie du consultant. Donc, on parle d'un homme ici, de l'enfant, de la maison, quelqu'un peut-être qui avait fui un lien, qui avait fui peut-être aussi une femme enceinte qui va finir par demander un engagement ou qui avait fui une famille ou un enfant en bas âge. Il y a vraiment des retrouvailles et des reconstructions ici pour certains, bien sûr, pour ceux qui attendent le retour de l'ex qui est parti. Mais pour d'autres, il y a vraiment des nouvelles relations qui vont se créer ici, des nouveaux couples ici. C'est peut-être pour ça qu'on a eu 2 fois le divin et 2 fois le monde. La lame 12 représente l'enfant associé à la lame 4. Donc, on n'a pas la lame 4 ici, on parle de la famille, ou à la lame 40, la maison, on n'a pas la lame 40 non plus. Mais ici, on nous parle entouré de la lame 28. Ok, est-ce que nous avons la lame 28? Non, pas du tout. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? La lame 12 peut être entourée des lames relatives à la santé, comme la lame 32. Tout compte fait, on nous a déjà donné les 4 qui sont entourés à cette lame. Et on dit ici, enfin, la lame 12 peut être associée à la lame 18. Est-ce qu'on a le 18 aussi?
non. Oui, on a le 18, la lame 18 du secret ainsi qu'à la lame 4 de la famille. Donc ici, peut-être que quelqu'un a caché un secret aussi pour un enfant. Peut-être que quelqu'un a eu un enfant et qu'il ne nous a pas dit qu'il avait un enfant. Vous allez apprendre que vous avez un enfant, peut-être monsieur, vous allez apprendre qu'une femme a caché une grossesse et que finalement c'est votre enfant et vous allez réclamer peut-être vos droits. Ou alors c'est vous, madame, qui avez caché une grossesse et que finalement, papa sera au courant et il va demander ses droits. Justice ici par rapport à une situation. Donc, d'accord? Ou alors que ça a été compliqué au départ, il y a eu une résistance des forces et vous avez caché cette grossesse pour ne pas avoir à revendiquer quoi que ce soit. Mais peut-être qu'aujourd'hui, c'est un enfant qui réclame ici de rencontrer son papa ou son parent. Peut-être qu'il y a eu aussi adoption, qu'un enfant a découvert qu'il a été adopté et qui réclame à rencontrer peut-être ses parents biologiques. Peu importe, il y a une notion de ça ici, d'accord? Parle de secret ainsi qu'à la lame 4, à la famille. Donc, il y a des secrets de famille ici qui vont sortir aussi pour certaines personnes. L'oracle met alors l'accent sur tous les secrets familiaux qui vous échappent et sur lesquels la lumière se fera bientôt. Peut-être que vous avez gardé un enfant pendant toute votre vie et on va vous apprendre que finalement, ce n'est pas votre enfant. C'est le cauchemar pour un parent, mais peu importe, on vous dit de choisir toujours l'amour. Si vous apprenez un truc comme ça, vous avez élevé un enfant jusqu'à sa majorité, jusqu'à ses 18 ans, peu importe, gardez cet enfant parce que c'est votre enfant, c'est vous qui l'avez élevé. Peu importe, la paternité n'est pas toujours le sang. Okay? Vraiment, c'est un conseil pour les personnes qui seront dans ce cas de figure. Voilà, on continue avec d'autres messages. J'espère que chacun a retrouvé ce qu'il pouvait avoir. Ici, j'ai des amoureux. On a vraiment une notion ici des amoureux, d'un nouveau couple qui va se créer, qui va s'unir. Peut-être que finalement, vous allez revenir vers une personne avec qui vous avez un enfant, essayer de trouver un compromis et que cette personne a peut-être trouvé déjà l'amour. Ma foi, tout compte fait, je pense qu'il y aura une fin heureuse ici pour chacun puisque nous avons ici deux mondes, deux accompagnements, deux univers, deux familles et la justice divine. Ça va faire en sorte que chacun se retrouve et que chacun soit heureux dans sa maison s'il y a séparation, bien sûr. Chiffre 6, choix décisif, domaine amoureux. Alors, la lame 6 ici nous dit, le chiffre 6 est l'illustration même de la beauté. D'accord? Dans la mythologie grecque, il est associé à Aphrodite, la déesse de l'amour. Dans la Genèse, l'homme fut créé le 6e jour, symbole de la perfection. Si l'on se penche du côté de mathématiques, le 6 est le premier nombre parfait. Le célèbre tarot de Marseille apporte une nuance fondamentale à sa vibration puisqu'il est représenté par la carte des amoureux. Si vous regardez bien, on a le chiffre romain ici, le chiffre 6. On parle d'un couple qui va être très amoureux et la création d'une relation qui sera amenée par la Vierge Marie et par le divin. Regardez bien ce qu'on a dessous. Regardez très bien. Je vais vous montrer. Je vais mettre ces deux cartes là en haut parce que je pense que c'est là qu'elles doivent être dans le tirage sentimental. Pour que vous puissiez bien voir, nous avons le divin qui va orchestrer quelque chose ici. Il n'y a plus de séparation, il y a une communication claire et nette ici. Le divin, la Vierge Marie, le soleil et pour des amoureux. Ok? C'est clair et net? Ok. Donc, chacun adapte selon sa situation. Hein. Voilà. Nous avons eu des messages au niveau professionnel, des messages au niveau familial, des messages au niveau relationnel, financier également. Donc, des réparations également, des restaurations au niveau financier. Là, on est vraiment dans la relation sentimentale des amoureux qui se sont séparés pour certains, qui vont se retrouver ou des nouvelles relations qui vont se créer tout simplement. On continue. Si l'on se penche du côté mathématique, le chiffre 6, on parle de la perfection. Le tarot de Marseille l'a associé à la vibration de la carte des amoureux, comme on l'a dit, qui évoque davantage le choix auquel nous sommes soumis entre la maturité et la jeunesse, le vice et la vertu. Cette lame vous annonce des choix importants. On vous a dit de choisir l'amour. Rappelez-vous, choisir l'amour auquel vous serez confronté dans tous les domaines de votre vie. Des choix importants auxquels vous serez confronté dans tous les domaines de votre vie. Votre épanouissement reposera entièrement sur votre capacité à prendre les bonnes décisions et votre intelligence à dénouer ses nœuds avec dextérité et délicatesse. Rappelez-vous, votre épanouissement reposera entièrement sur votre capacité à prendre les bonnes décisions et votre intelligence à dénouer les nœuds avec dextérité et délicatesse. Donc, il y a vraiment une notion ici de réparer quelque chose, de dénouer une situation compliquée, conflictuelle aussi, d'apaiser également, d'apporter quand même de la nuance aussi avec beaucoup d'amour et de sagesse dans une situation. Les deux domaines privilégiés
du chiffre 6 sont l'amour et la famille. Clair et net ici. Donc, même si vous apprenez que quelqu'un vous a trompé et que cette personne est tombée enceinte et que finalement, ce n'est pas de vous, on vous dit ici d'apprendre à utiliser votre sagesse parce que c'est la famille. Et la famille, comme je dis souvent, c'est comme une plaie qu'on a dans la bouche. Quand tu saignes de la bouche, même si tu craches, tu ne pourras pas tout cracher. Tu es obligé d'avaler une partie de la crache. Donc, tu es obligé d'avaler une partie du sang. Donc, la famille du sang ici, on ne jette pas tout. On prend une partie parce que c'est comme ça. Les sentiments s'expriment. Les sentiments s'expriment mieux avec la vibration du 6, ce qui favorise les unions romantiques, les envies d'engagement comme le mariage. On a parlé de mariage tout à l'heure. Pour certains, la joie, rappelez-vous. D'accord? L'envie de privilégier une relation fidèle et solide et des tentations auxquelles nous pouvons être soumis dès que nous laissons la place au doute. Donc, même si ton ex s'en va avec quelqu'un d'autre, tu vois qu'elle est heureuse et que toi, tu as tourné la page, ou alors même si c'est un peu difficile, on te dit accepte l'amour. En acceptant ça, tu verras le cadeau divin que Dieu va te donner. La peur d'être abandonné, les blessures de rejet peuvent être à l'origine de cette quête d'amour narcissique, mais finalement éphémère. C'est quoi l'amour en fait? L'amour, quand tu as aimé quelqu'un, tu l'aimes, c'est tout. L'amour ne possède pas. L'amour aime, c'est tout. Donc, même si la personne que tu aimes est loin de toi aujourd'hui, attends-toi à ce que le Seigneur mettra, le divin mettra la bonne personne sur ton chemin, puisqu'on dit ici qu'il y a un choix à faire. Même en choisissant de laisser cette personne partir, quelque chose de mieux vient à toi, puisqu'il y a une justice, il y a une équité ici, il y a un équilibre qui va se remettre. Et on a 2 fois le divin, on a 2 fois la Vierge Marie. On a la Vierge Marie une fois, on a 2 fois le monde. Donc, tu es guidé. On te redonne ta place, ta position, ton positionnement. Le chiffre 6 nous demande également de régler tous les conflits familiaux. D'accord? Le chiffre 6 nous demande également de régler tous les conflits familiaux, toutes les rancœurs lavées, toutes les rancœurs larvées qui éclatent alors au grand jour. Toutes les rancœurs larvées qui éclatent alors au grand jour. La volonté de créer un foyer stable et harmonieux peut nous pousser à endosser le rôle de médiateur bienveillant, que ce soit que ce soit envers, autant pour moi, nos aînés ou envers nos enfants. La volonté de créer un foyer stable et harmonieux peut nous pousser à endosser le rôle de médiateur bienveillant, que ce soit envers nos aînés ou envers nos enfants, ou même envers un ex. Voilà, parfois il faut savoir lâcher ce qui est lâché, ce qui doit être lâché pour pouvoir vivre au mieux ce qui vient pour nous. Cette recherche d'harmonie et de sérénité pourra engendrer toutefois des cessures nécessaires, oui, à un nouvel équilibre. La sérénité ne doit pas conduire au sacrifice de soi. La sérénité ne doit pas conduire au sacrifice de soi. Et nous avons ensuite la carte 11 et la carte 18. La carte 18 nous parle vraiment des peurs, de la lune, des secrets qui vont être révélés. Et donc, je vais vous lire tout simplement la carte 11 parce que cette carte parle des secrets qui vont être révélés ici. On va découvrir des choses cachées avec la carte 18. Le nombre 11 est porteur de la pluralité. C'est un maître nombre aussi, n'oubliez pas. Tout d'abord parce qu'il constitue un palindrome. Il peut être lu dans les 2 sens. Ce nombre miroir nous invite à observer votre reflet, vous invite à observer votre reflet dans le prisme de cette gémilité intrinsèque. De la même façon que le docteur Jekyll n'existe pas sans Mr. Hyde, nous devons essayer de dompter nos courants contraires. C'est la raison pour laquelle le 11 est régulièrement rattaché au péché, en particulier chez Saint Augustin. Pour ceux qui sont à Paris, vous pouvez aussi aller à l'église Saint-Augustin. Je ne sais même pas si elle est ouverte parce qu'elle était en travaux pendant longtemps. Je ne sais pas si elle est réouverte. Mais en tout cas, Saint-Augustin, ce n'est pas loin de Saint-Lazare. Allez allumer un siège pour ceux qui sont à Paris. Il est représenté par la canne de la force dans le tarot de Marseille. On vous donne vraiment une force pour pouvoir traverser et dépasser vos peurs, dépasser cette épreuve que vous avez rencontrée récemment.
Cette lame vous annonce la lutte intérieure que vous devrez mener contre vous-même, contre un système ou encore contre tout ce qui essaye d'outrepasser vos limites. Peut-être aussi vous avez une église Saint-Augustin dans votre ville, je ne sais pas parce qu'on a plusieurs églises Saint-Augustin, peut-être aussi, allez-y, allumez un siège. Il ne sera pas rare que vous soyez tenté de libérer votre colère face à une situation qui vous semblera injuste. Rappelez-vous que le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On peut voir que le Seigneur vient ici avec un grand panier cadeau, une grande, vraiment, vous voyez le panier du Père Noël avec tous les cadeaux qu'il y a dedans. Là, clairement, c'est le chariot ici qu'on vous apporte avec les cadeaux divins. Donc, vraiment, laissez la justice divine œuvrer pour que vous puissiez rentrer dans votre complétude. Il vous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, abat la colère. D'accord? Sur cette guidance du mois de janvier, Bélam Taureau, on te dit, il ne sera pas rare que vous soyez tenté de libérer votre colère face à une situation qui vous semblera injuste. Mais rappelez-vous de ce que je viens de vous dire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Attention aux excès, à la démesure et au débordement. Boire le fameux bouillon, boire le fameux bouillon d'11 heures. Donc, vraiment, la colère qui va partir dans tous les sens n'augure rien de favorable. Donc, faites attention à ne pas être colérique, à ne pas vous mettre dans cet état-là. Le nombre 11 est toutefois le symbole du courage, de la force et de la détermination. Il vous invite à la résistance et à l'endurance face à un combat qui vous semblait perdu d'avance. Il vous invite à la résistance et face à un combat qui vous semblait perdu d'avance. Il indique que si vous maintenez ce bras de fer contre vos peurs, vous sortirez gagnant d'un litige, d'un procès interminable ou d'un projet d'entreprise avorté par la faute de concurrents peu scrupuleux ou d'un projet d'entreprise avorté par la faute d'un concurrent peu scrupuleux. Il peut aussi y avoir des avortements qui ont eu lieu ou alors des fausses couches à cause d'une violence, à cause de quelque chose, d'un choc émotionnel qui vous est arrivé. Donc, on vous demande de garder la force et garder votre foi à ce que le Seigneur va réparer tout cela. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Faites le choix de l'amour. Rappelez-vous de ça. Pour finir, celui qui se place dans l'alignement parfait du 11 parviendra à réconcilier ses contraires, à voir sa santé s'améliorer. Celui qui se place dans l'alignement parfait du 11 parviendra à réconcilier ses contraires, à voir sa santé s'améliorer et son énergie augmenter. Point. Dans le domaine amoureux, il peut être l'annonce, autant pour moi, d'une rencontre exceptionnelle et rare. Dans le domaine amoureux, il peut être l'annonce d'une rencontre exceptionnelle et rare. Celle de la flamme jumelle ou de l'amour dans la complétude à travers cette incarnation terrestre. Les flammes jumelles maîtrisent cette dualité similitude. Les flammes jumelles maîtrisent cette dualité similitude au point de devenir parfaite et unitaire, de se fondre en un être parfait car conscient de ses imperfections, conscient de ses imperfections. Ne laissez pas passer cette rencontre qui, avec le temps, vous révélera à l'autre. Même si pour l'instant il y a la fuite, peut-être que souvent ces liens-là, quand on rencontre quelqu'un, il se passe vraiment un coup de foudre, c'est très fort, comme on a parlé de coup de foudre. La personne peut partir, mais il y aura la réunion, la rencontre à nouveau pour reconstruire quelque chose. Et même s'il y a eu un enfant dans le couple, il y aura la reconstruction de quelque chose, comme vous dit ici. Voilà mes belles âmes. Mais rappelez-vous que le chiffre 11 qui parle de la force, le courage, la détermination, et comme par hasard, j'ai eu la force. Je peux vous dire que je peux faire exprès. J'ai mélangé les 4, c'est tombé. Chaque 4 qui est tombé, je l'ai mise à la place comme ça. Donc on a la force. On va vous donner la force là-haut. Votre force est en Christ, votre force est en Dieu. Rappelez-vous. L'automne ici, on vous fait lâcher ce qui doit partir et on vous fait prendre ce qui doit venir. Rappelez-vous que la méditation est
à l'œuvre dans votre vie. J'ai 2 derniers messages pour vous. Rappelez-vous qu'il faut lâcher prise ici, la fin des épreuves douloureuses. La même carte en 2 de dette, donc ça ne peut pas être un hasard. Ici, nous avons le premier message qui était celui-ci. L'ombre laisse toujours place à la lumière. L'ombre laisse toujours place à la lumière. L'univers œuvre, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à lire cette phrase. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. Et pour finir, on a d'abord une colombe ici. La colombe représente le Saint-Esprit. Et la maman Marie, elle est l'épouse du Saint-Esprit. Donc, accrochez-vous à elle. Elle va combattre à votre place. Faites le rosaire et demandez la guidance intérieure et méditez comme ce Bouddha qui médite. Demandez qu'on vous guide, qu'on vous aide. D'accord? Recevez également vos bénédictions là-haut. Et ce qui vient à vous comme bénédiction ici, on ne va pas laisser le message de votre destin. Avancez sans crainte vers ce chemin inconnu. Ça, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Ça, c'est un phénix. Donc, il y a une renaissance ici pour beaucoup d'entre vous. Avancez sans crainte vers ce chemin inconnu. Une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. Jusqu'à la réussite. Rappelez-vous que vous êtes protégés. Ici, Maman Marie vous accompagne et vous guide avec son Fils Jésus, les archanges et les apôtres qui sont missionnés dans cette situation. Pour terminer, ici, j'ai un dernier message bonus. Vous êtes à un carrefour de votre vie pour vous aider à prendre la bonne direction. Rappelez-vous qu'il y avait un carrefour tout à l'heure dont on a parlé, la croisée des chemins. OK? Ça revient à ce message qui parlait de carrefour où on parle souvent des choses mystérieuses, mystiques, mais divines également. Donc, à ce carrefour-là, vous avez peut-être rencontré beaucoup de tumultes, mais choisissez la bonne personne pour vous accompagner vers un nettoyage énergétique, vers une libération des émotions enfouies, vers une réparation, pour qu'on vous redonne la force ici. Demandez à Dieu de vous conduire vers les bonnes personnes. Vous pouvez demander un soin énergétique sur cette guidance, un accompagnement. Je le ferai avec amour et dévotion, bien entendu. Ce qu'on vous dit aussi, c'est une fois qu'on vous donne les messages, prenez-les et ne procrastinez pas parce que les messages viennent, c'est comme la chance qui passe dans votre dos comme le vol d'un oiseau. Si tu te retournes, tu l'attrapes. Sinon, je ne sais pas quand c'est que le vol de l'oiseau va revenir dans ton dos. Et cette chance-ci, c'est le soleil. C'est Maman Marie qui te l'apporte ici sur cette guidance aujourd'hui. Ça peut être un signe de libération karmique, de fardeau et d'accomplissement sur votre chemin de sainteté. Vous êtes à un carrefour de votre vie pour vous aider à prendre une bonne direction. Hermès, Dieu des voyageurs, vous guide avec bienveillance. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous accompagne avec dévotion et amour pour ceux qui le veulent. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Chacun fait comme il ressent, comme il sent. Et encore une fois, ma foi, n'oubliez pas de vous protéger, de demander également à vos guides de poster des anges gardiens autour de vos maisons, pour vos enfants, pour vous-même. Durant toute cette année, on a dit que cette année, vous allez vibrer à l'unisson, à la joie et que ce qui vous attend cette année, c'est une parenthèse enchantée. C'était le message de l'année, la parenthèse enchantée. Et je ne suis pas étonnée quand je vois ce genre de message. Donc, je pense qu'il y aura pour beaucoup des retrouvailles, des réconciliations, des pardons également et surtout des nouveaux chemins spirituels qui vont se créer avec le divin, tout simplement. Avec le Christ, avec la Vierge Marie. Accrochez-vous à cela et vous verrez comment votre vie va se manifester comme par magie, comme par le surnaturel divin et vous recevrez tout simplement vos bénédictions et votre feuille de route sur votre mission de vie. Je ne sais pas si ça a été assez clair pour tout le monde, mais en tout cas, moi, je m'arrête là et je vous souhaite encore une très, très bonne année 2024. À très bientôt, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et aussi de partager, de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt.